Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, j'aimerais bien mettre en garde, une nouvelle fois, encore une fois, pour le bien des musulmans, Inch'Allah, qui suit ce personnage, qui visiblement ne s'appelle pas Kamel. Tenant de cette page YouTube, parlons peu, parlons bien. Alors je vais vous mettre en garde contre une seule chose. Auparavant, je regardais par curiosité, voilà. Il semblait que, par simple curiosité, par rapport aux rappeurs, tout cela, bien que je savais ce qu'il en était par rapport à tout cela. Et puis je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce personnage, qui se fait appeler Kamel, qui ne s'appelle pas Kamel, a utilisé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que je me trompe, mais d'ailleurs, mon intuition me dit qu'il a effectivement utilisé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour attirer les musulmans vers ses formations. Des formations qu'il proposait autrefois lors du Ramadan dernier à plus de 2500 euros. Et il s'avère qu'il est arnaqué, escroqué certaines personnes sur Internet. D'ailleurs, on a un frère, si on peut l'appeler frère, Inch'Allah, Marcus Dia. Malheureusement, effectivement, il y a de la musique, il y a des femmes dénudées, etc. sur sa chaîne YouTube. Mais j'estime qu'il a bien dévoilé ce personnage, de Parlons peu, parlons bien, par rapport à ses formations qu'il propose justement à ses abonnés. Donc, il a récidivé pendant ce Ramadan en proposant des formations à 997 euros. Donc c'est plus de 1500 euros comme l'année dernière, cette fois-ci c'est 997 euros. Donc visiblement il a coupé cela, c'est-à-dire qu'il a pris il a estimé qu'il y avait assez de personnes qui lui ont acheté sa formation, parce qu'il a lancé sa vidéo il y a 5 jours. Donc les personnes se sont inscrites à sa formation, sur un Discord privé, etc. Et il a fermé cela. Il a fermé cela parce qu'il... Voilà. Sauf que faire ce genre de choses sur Internet, pour moi, c'est pas l'image d'un musulman. Un musulman ne propose jamais une formation à 2500 euros, comme il l'a fait l'année dernière, ou 1000 euros, comme il l'a fait pendant ce Ramadan. Là, on marche sur la tête. Là, on parle d'un réseau Internet. Tu places ta confiance à un inconnu que tu n'as jamais vu et tu lui donnes une somme pareille. Même pour les dons, moi j'incite les musulmans à faire des dons comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, à main propre. Tu vois la personne, tu es réjoui que la personne est heureuse de recevoir ce don-là. Toujours à main propre, ne serait-ce que pour le dîn. Et pour les affaires, où vous avez vu ça, qu'on donnait une somme aussi importante, donc 2500 et ce mois-ci 1000 euros, à des inconnus que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus, vous ne savez pas où ils habitent. Vous ne pouvez pas vous défendre s'ils vous arnaquent. Et lui, il le sait. C'est comme si vous faites un virement à PayPal à un inconnu. Pour récupérer votre argent, vous pourrez pas le récupérer. Cette personne, vous ne savez même pas où il habite. Vous ne connaissez pas sa réelle identité. Vous lui versez de l'argent via Internet, les réseaux sociaux, pour vous proposer finalement une formation que vous pouvez vous faire tout seul. Et lui, il vous vend du rêve, alors que ce qu'il vous vend, c'est de la fausseté. Si vous voulez vous faire de l'argent, vous allez travailler comme tout le monde. Lui, c'est un manipulateur. Il a utilisé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala
pour vendre ses formations. Et il utilise en subliminal des véhicules de luxe, etc. Comme quoi, voilà, vos formations, ça va vous donner ceci, ça va vous donner cela, ça va vous donner ceci, etc. Déjà, ça fait même pas partie de l'éthique du musulman. Le fait de vanter comme ça la dunya. Hein? Les musulmans, ils pensent pas comme cela. Vous allez réussir, etc. Ça c'est le discours, subhanallah, des mécréants, qu'on peut retrouver sur Internet. Lorsque vous lancez une page YouTube. Oui, j'ai gagné ceci, j'ai fait tel chiffre d'affaires, etc. Si vous voulez un tel chiffre d'affaires, cliquez dans la barre de description, le lien, etc. Inscrivez-vous, inquiétez-vous pas, vous allez devenir riche, etc. C'est que les koufars qui font ce genre de choses. Il n'y a que les mécréants qui font ce genre de choses. C'est sahih ou c'est pas sahih? C'est sahih. Il n'y a que les mécréants qui font ce genre de choses. Et à 99% de ceux qui vantent cela, ce sont des manipulateurs, des escrocs. À 99%. Tu rencontres les personnes. Tu vas à leur rencontre. Quand tu fais affaire, tu vas à leur rencontre. On faisait comment à l'époque? On faisait avec Internet? Les aumônes, on faisait comment à l'époque? On faisait avec Internet? On faisait pas avec Internet. Les salafs, ils faisaient comment? À main propre. Si tu veux passer une formation, c'est à visage. Tête à tête. Main propre. C'est pas... Faut arrêter avec ça. Pourquoi vous faites ce genre de choses? Moi, je me permettrai jamais de faire ça. Wallahi, vraiment qu'Allah m'en épargne. Pourquoi vous faites ça? Vous demandez de l'argent comme ça, 1000 euros, 2500 euros, pour passer des pseudo-formations. Pour soi-disant réussir dans la vie. Le discours des mécréants. Réussir de quoi? Donc, Inch'Allah, je voulais vous évoquer quelque chose. Celui qui a bien exposé ce camel, et qu'Allah le guide, peut-être qu'il est sincère, c'est possible. Mais ce qu'il fait, c'est pas bien. Ça, c'est le comportement des hypocrites, ça. Des munafiqin dans le Coran. Je dis pas que c'est un hypocrite, mais c'est le comportement des hypocrites. C'est le comportement des hypocrites, des pervers narcissiques. Si réellement c'est un arnaqueur, eh ben il a le comportement typique du munafiqin dans le Coran. Wallahi. Parce que quelqu'un qui vole de l'argent comme ça aux musulmans, il n'a pas de tawhid. C'est comme s'il n'en avait pas. Parce que le tawhid, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. On l'a évoqué précédemment. Par rapport au pseudo-salafi là, qui se faisait prendre pour un étudiant en sciences, qui arnaquait les gens. Il n'y a pas de tawhid. Le musulman, il sait qu'il est observé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne demande pas de l'argent aux gens. Il bouge son cul. Wallahi, il ne demande pas de l'argent aux musulmans. Oui, mais tout travail mérite salaire. Mais c'est du flambi, ça. Il n'y a aucun travail là-dessus. Là, ces formations, là, toutes ces personnes, là, avant que vous lanciez une vidéo, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. C'est toute la clique, ils sont tous ensemble. C'est du vent, ça. C'est du flan. On vous met comme ça des images subliminales, des faux témoignages, des faux avis. Tout ça, c'est du vent, c'est du flan. C'est l'irréel. C'est pas le réel. Le réel, c'est que tu bosses, tu lèves ton cul, tu vas travailler. Arrêtez avec ça. Arrêtez de donner de l'argent comme ça aveuglement à des gens que vous connaissez pas, à des inconnus, subhanallah. Et c'est quoi son menhaj à lui? C'est quoi son menhaj? On sait pas. Parlons bien. C'est quoi son menhaj? C'est quoi sa voix? C'est quoi sa raqida? On sait pas. Parce que plus bas, il met des prédicateurs ikhwan. Un peu plus bas. Qui sont sur le menhaj des ikhwan. On sait pas c'est quoi sa raqida. Son menhaj. On sait pas. On donne de l'argent à des gens que vous connaissez pas. Que vous avez jamais vu, vous savez pas où ils habitent. Une somme pareille. Mais vous êtes inconscient, vous êtes bête, vous êtes stupide. Au nom de l'islam, l'amour, l'émotion. Vous donnez votre amour à des gens que vous connaissez pas parce qu'ils parlent bien avec sa bouche. Subhanallah. Alors qu'on sait même pas qui est au paradis et où en enfer. On le sait même pas à l'exception des prophètes, du dernier prophète et des 10 premiers compagnons. Le reste, on n'en sait rien. Moi-même, je sais pas si je suis au paradis ou en enfer. Je sais pas.
On ne sait pas où on est. Peut-être qu'on va faire un séjour en enfer. Et vous, vous donnez comme ça de l'argent à des gens que vous ne connaissez pas. Parce qu'ils se réclament de l'islam, parce qu'ils prêchent la vérité, etc. N'importe quoi. N'importe quoi. Les chrétiens aussi, ils dénoncent le mal qu'il y a dans la franc-maçonnerie. Les chrétiens aussi, ils dénoncent le satanisme dans la franc-maçonnerie. Ils le font bien. Ou dans la musique. Ils le font bien. Pourquoi vous vous donnez comme ça aveuglement? Les éloges, vous faites des éloges à des gens, subhanallah, mais il faut faire attention aux éloges. Faut pas faire, faut être mesuré par rapport à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aimait pas l'excès dans l'éloge, lui-même, pour sa propre personne. Que dire d'un individu qui fait des éloges à des gens que vous connaissez pas, à des ignorants qui sont dans une secte? Subhanallah, réveillez-vous les musulmans. Pourquoi vous donnez de l'argent comme ça aveuglément à des gens que vous connaissez pas? Gardez votre argent. Moi, wallahi, le jour où je vais vous demander de l'argent, boycottez-moi à vie. Parce que je sais par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala que je vous demanderai jamais un centime. Wallah. Donc pourquoi vous donnez de l'argent comme ça à des gens que vous connaissez pas, que vous avez jamais vus, vous savez même pas où ils habitent. Son adresse, vous savez même pas où elle est. Et d'après ce que j'ai entendu, il n'y a pas de satisfait ou remboursé dans sa formation. Vous vous en rendez compte? 2500 euros? 2500 balles? Pourquoi vous jouez avec votre argent comme ça? Ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'argent et les femmes. L'argent et les femmes. Certains apostasient de leur religion pour ces deux choses. Faites attention à cela. Vous allez rendre des comptes sur l'argent. Comment tu l'as gagné, comment tu l'as dépensé ton argent. C'est ça le tawhid. Comment est-ce que tu l'as gagné, comment tu l'as prélevé à des gens. Parce que ça c'est du haram, l'escroquerie. Attention, hein. Allah subhanahu wa ta'ala il peut égarer quelqu'un comme ça. En plus tu voles qui? Des musulmans, subhanallah. C'est pas tu voles des... Non, mais déjà le vol en règle générale c'est interdit. Et tu voles des musulmans, subhanallah. Ça c'est le comportement des munafiqin dans le Coran. Hein? Et moi je dis pas que c'est un mécréant ou quoi, c'est un hypocrite. Ça c'est pas de mon domaine, c'est le raïb. Moi je juge le moment présent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de juger cela, l'apparence. Et moi je vois que ici ces formations sont complètement stupides. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Fais une formation, tu vas voir la personne dans son bureau et tu fais un contrat, un vrai contrat. Tu signes, tu serres la main. Tu fais quelque chose de concret. C'est pas comme ça j'envoie de l'argent par internet. On est où là? Qu'est-ce que vous faites là? Réveillez-vous les musulmans. Certains. Pourquoi vous envoyez de l'argent comme ça? À l'aveuglette? À telle personne, à la secte des Khawarij, à la secte des frères musulmans, à un tel, vous les connaissez pas. À l'époque, on faisait main propre. Bah, fais main propre. Après, quand tu sais que c'est sûr que c'est fiable à 100%, les frères de la Sunna qui se revendiquent salafis, des vrais, des authentiques, qui a des avis réels, des vrais avis. Effectivement, tu peux parfois envoyer. Mais oh, doucement. Les sommes là. Doucement. Mollo. Là, on parle quand même de... Assad Dounia. 2500 balles, il a pris. Subhanallah. L'année dernière, pendant le ramadan, et encore pendant ce ramadan, 997 euros. Quelle honte de faire ce genre de choses. Wallahi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait jamais comme ça aux gens. De telles sommes. Allahu Akbar. Pour cette dunya. Ah, vraiment. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Qu'Allah nous aide. Donc, Inch'Allah, je voulais vous montrer un frère. Inch'Allah que c'est un frère. C'est ce que je souhaite qu'Allah le préserve, malgré tout. Hein. C'est ce qu'on souhaite pour lui. Parce qu'on met pas les gens en enfer. Concernant Marcus Dia. Mais moi, j'ai plus d'estime pour Marcus Dia que lui, par exemple. Parce que je les ai regardées, moi, les vidéos le concernant à lui. Moi, j'ai plus d'estime pour Marcus Dia que lui. Parce que lui, il se comporte comme un hypocrite. En faisant ce genre de choses.
utiliser l'islam, appâter les gens pour après vendre ses formations. Wallahi, écœurant. C'est écœurant de faire ce genre de procédé. Quand j'ai regardé les vidéos, je me suis dit, tiens, qui croire? Et puis, je me suis dit, voilà, mon intuition, Allah subhanahu wa ta'ala, je pense que Marcus dit la vérité sur lui. Alors oui, il y a des vidéos où il expose de la musique, des femmes, etc. C'est vrai, faites attention. Mais si vous avez des interrogations concernant certains individus, moi je trouve que, à l'occurrence, lui, ce personnage, il l'a bien dévoilé. Non, mais avec preuve. Hein. Donc moi j'ai pas envie de le faire, parce que j'ai pas que ça à faire, hein. Mais lui il l'a fait. Donc j'ai pas envie de faire le boulot, ou d'autres frères qui veulent. Après, s'il y a des frères qui se sont fait avoir, témoignez. Les frères, faites une vidéo, faites quelque chose. S'il y a des frères qui ont payé ces pseudo-formations, eh ben faites quelque chose. Eh non, ça n'en a que ça. Comme ça, nous, on aura, il sera en quoi s'en tenir les autres. Mais il y a eu des choses, il y a eu des personnes qui ont témoigné. Naram, je vais vous montrer ça ici. Dans cette vidéo, parlons peu, parlons bien. Je vous mets en barre de description ou alors vous allez sur sa chaîne, d'accord, Marc Judia. C'est sûr qu'il a des lacunes au niveau de... Mais je pense qu'il est sincère. Je pense qu'il est sincère. Et on a tous des lacunes. Et on demande qu'Allah il le guide et qu'il le préserve. Naam. Hein, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite le plus. C'est ce qu'on souhaite le plus, qu'il préserve sa foi. Même si, voilà, certains ont plus de foi que d'autres. Voilà. Mais on demande qu'Allah il le préserve. C'est important. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il l'invoquait pour sa communauté. Mais ici, pour moi, il l'a bien dévoilé. Parlons peu, parlons bien. Abus, confiance et escroquerie. Vous allez sur sa chaîne, puis vous allez regarder cette vidéo. Je vais vous montrer, Inch'Allah, sur sa chaîne. Et celle-ci, c'est celle-ci. Elle est dans celle-ci. Après, je trouve qu'il a bien dévoilé aussi Bassem. Bassem aussi qui est dangereux en termes d'influence. En termes d'influence et dangereux. Et il a un double discours. Après, pour le reste, c'est vrai, il y a des femmes, il y a de la musique, etc. Il faut faire attention. Faire attention. Non. Mais ça, c'est vraiment une vidéo vraiment pour les frères qui s'interrogent sur ce personnage qu'on appelle justement, qui se fait appeler Kamel. Et d'ailleurs, il y a une chaîne, une chaîne dédiée, comme le nom l'indique, les vérités sur Kamel de Parlons peu, parlons bien. Donc c'est une chaîne spécialement créée pour dévoiler la chaîne de Parlons peu, parlons bien, par rapport à ces escroqueries. Donc il y a combien de vidéos? Il y en a à peu près une dizaine. Donc voilà, j'en ai regardé quelques-unes. Puis moi, je me suis fait mon propre avis. Et moi, je pense que Marcus Dia a raison concernant ce personnage qu'on appelle Parlons peu, parlons bien. Ici, à l'occurrence. Sur le reste, sur d'autres sujets, je dis pas que... Je dis rien. Je reste neutre. Sur ce sujet, il a raison. Sur ce personnage qu'on appelle Kamel, pour moi, il a raison. Non. Pour moi, c'est un escroc. Et d'ailleurs, j'ai pas envie d'écouter avec vous, parce que sinon la vidéo va faire trop longue. Le boulot a déjà été fait. Alhamdulillah, qu'Allah le récompense. C'est ce qu'on souhaite le plus pour lui. Donc, je voulais juste vous mettre un passage, subhanallah. Vous allez voir, écoutez bien. Donc, observez rapidement, barakallahu fikoum, l'espace commentaire, vite fait. Un seul commentaire. L'autre, il lui a dit, tu t'es pris une carotte, va porter plainte. Et les gens continuent de le suivre. Astaghfirullah. Effectivement, astaghfirullah. Regardez ce qu'il dit. Et juste ça, ça suffit en réalité. Regardez ce qu'il lui dit. Donc ça, c'est la victime qui va lui parler, et ce pseudo prétendu Kamel, parce qu'il s'appelle pas Kamel, il va lui répondre, tu t'es pris une carotte, va porter plainte maintenant. Je pense que juste cette phrase... Voilà. Après, si vous voulez davantage d'informations, allez regarder la vidéo que je vous ai évoquée sur la chaîne de ce Marcus, le frère Marcus, Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite le plus, hein. Et dans cette chaîne dédiée aux vérités sur Kamel, l'exposition des vérités sur ce Kamel. Regardez ce qu'il dit. Donc ça, c'est la victime. Regarde,
là ton identité. Et tu t'appelles pas Kamel, espèce de fou. Va. Pourquoi tu mens aux gens? Pourquoi tu mens aux gens? Pourquoi tu nous as menti? Pourquoi tu nous as menti? Je t'ai mis une carotte, va porter plainte. Moi, y a pas de plainte. Tu nous as menti. Je t'ai mis une carotte, va porter plainte. Moi, tu nous as menti. Je t'ai mis une carotte, va. Tu nous as menti. Je t'ai mis une carotte, va porter plainte. Moi, tu nous as menti. Je t'ai mis une carotte, va porter plainte. Il lui a dit, je t'ai mis une carotte, va porter plainte. Voilà. Je pense que voilà, il n'y a plus rien à dire maintenant, le concernant. Pas de plainte. Moi, y a pas de plainte. J'ai eu confiance en toi. J'ai eu confiance en toi. C'est moi qui vais m'en déposer une, d'accord? J'ai eu confiance en toi. Tu veux menacer? Vas-y, prononce tes menaces, prononce-les. Donc lui, en réalité, il sait pertinemment que la personne en question ne pourra pas porter plainte. Parce que c'est comme PayPal en fait. Si tu fais un virement PayPal à un inconnu, tu penses vraiment que tu vas récupérer ton argent? Il disparaît dans la nature, ton argent. C'est comme si tu l'avais jeté par la fenêtre. C'est la même chose. Là, tu donnes de l'argent, subhanallah, à un inconnu. Wallah, c'est véridique. Tu donnes ton argent à un inconnu, c'est comme si tu le jetais par la fenêtre. Via les réseaux sociaux. Wallah. C'est la même chose. C'est comme si tu faisais un virement à PayPal, comme ça, dans le vide. Tu penses vraiment que tu vas récupérer ton argent? Ou que tu peux porter plainte? Tu peux pas porter plainte. Porter plainte contre qui? Il a une fausse identité. Tu sais pas où il habite. T'as rien signé. Aucun contrat, rien. Ou L ou R. Comment est-ce que tu veux porter plainte? Tu peux pas porter plainte. Donc lui, il joue de cela. Tu peux pas porter plainte. Et d'ailleurs, allez regarder sa vidéo précédente, sa vidéo là, ce mercredi, où il dénonce le Kamal sur sa chaîne, où il expose des photos, soi-disant des photos de voitures, hein, la Donia, voiture de luxe. Il expose des photos où il dit j'ai fait tel bénéfice avec cette voiture. Alors que cette photo, il l'a repris sur Google. Il a pris cette photo-là sur Google et il le prouve d'ailleurs, Marcus. Il le prouve. Comme quoi il a utilisé des photos Google, subhanallah, et non des photos qu'il a photographiées en disant voilà j'ai fait tel bénéfice avec cette voiture, parce que c'est ce qu'il prétendait. Il dit j'ai fait tel bénéfice avec cette voiture, avec une Audi, avec ceci, avec cela, alors que les photos qu'il a prises viennent de Google. Ça vient de Google, subhanallah. C'est même pas des photos qu'il a photographiées de lui-même. Bon, à partir du moment où, et le pire c'est qu'il a fait plusieurs fois, prétendu que c'était ses voitures à lui, où il a fait des bénéfices, alors que non, c'est des photos qu'il a prises sur Internet. Et il les a mis comme ça sur le Discord, sur Facebook et ailleurs. Pour essayer de... pour le subliminal, pour tromper les gens. Pour tromper les gens. Ça, c'est le comportement des hypocrites, dans le Coran. Croirons-nous comme les gens ont cru? Les faibles d'esprit ont cru? Allah subhanahu wa ta'ala dit non, ce sont eux les faibles d'esprit. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Non. Ça, c'est le comportement des hypocrites. De voler les musulmans. Leur voler leur argent. C'est comme s'il n'y avait pas Allah avec toi. Il n'y a pas Allah. Tu prends de l'argent aux musulmans. Tu voles de l'argent aux musulmans. Oui. Donc son manhaj, on ne sait pas c'est quoi. Et il est plus qu'ambigu d'ailleurs. Et tu donnes l'argent à un inconnu. Pourquoi vous faites ça les frères? Wallah. Gardez votre argent. Gardez-le votre argent. Garde-le. Ne cherche pas à être riche. Ne cherche pas à être riche. Wallahi mon frère, perds pas ton temps avec ça. La vie après la mort approche. Ça approche. Le jour de la résurrection va durer 50 000 ans. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, il a dit, il suffit de patienter qu'un petit moment pour avoir l'éternité après. Pourquoi tu veux être riche? Ça va te servir à quoi? Tu veux être riche, tu vas faire des causes, mais tu vas faire le haram pour atteindre à cela. Ou alors tu vas délaisser la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. La science, le ilm, sur quoi on sera jugé? C'est quoi? C'est notre âme.
Eh ben, dans notre âme, il y a le ilm, la science, le tawhid qui est confiné dans notre âme. Et c'est ça qui sera conservé. Le corps, il part après. Dans notre âme, tout est confiné dans notre âme. Tout est confiné dans notre âme. Et le bagage, les meilleurs des bagages, c'est ça. C'est la science, c'est la crainte d'Allah, c'est le tawhid, c'est la raqidah. Est-ce que tu as prêché est-ce que tu as prêché à l'islam correctement? Pas dans l'innovation. C'est important ça aussi. Tu vois, on va étudier sur ça. Prends du recul avec l'argent. L'argent, tu l'utilises pour manger, payer tes factures, te nourrir et parfois, voilà, te faire plaisir à toi et ta femme et à tes enfants. C'est tout. Ça s'arrête là. Ne cherche pas à être riche. C'est fini, on est en 2022. C'est bon, stop. On est dans une époque où Dédjal approche. Les gens vont suivre Dédjal pour l'argent, justement. Prenez du recul avec cela. S'il vous plaît. Barakallahu fik. Les grands signes approchent. Il faut se consacrer à ce qui est le plus important. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu veux faire un petit peu d'argent, un SMIC, un petit peu au-dessus du SMIC, ça suffit. Ça suffit. Tu vas dans un pays musulman, tu peux vivre tranquillement. Ne cherche pas à être riche. Oublie. Oublie, oublie. C'est fini ça. Remets les pieds sur terre, mon frère et ma soeur. S'il te plaît, je t'en supplie. Arrête de donner de l'argent à des inconnus. S'il te plaît. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.